Salut tout le monde, c'est Yanda. Pour celles et ceux d'entre vous qui l'ignorent, cette vidéo, la première de 2015, marque officiellement les 1 an d'existence de la chaîne YouTube Monsieur Yanda Comics. Une surprise vous attend donc pour fêter ça, je vous donne rendez-vous juste après le générique de fin. Coffin Hill tome 1, la malédiction des coffins, édité par Urban Comics dans la collection Vertigo Classique, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 9 janvier 2015. Vous trouverez dans ce hardcover de 176 pages les épisodes 1 à 7 de la série lancée en octobre 2013, scénarisée par Caitlin Kittredge, une romancière dont c'est le premier comics, et dessinée par Inaki Miranda, que certains auront déjà vu sur Fairest tome 2. Les couvertures de chacun des numéros sont elles dessinées par Dave Johnson, et en bonus, on a droit à des visuels promotionnels, la couverture variante du numéro 1 dessinée par Jen A, ainsi que des croquis préparatoires d'Inaki Miranda. Côté scénario, on suit l'histoire d'Eve Coffin qui, des années après une nuit tragique dans les bois mêlant sexe, drogue et sorcellerie, décide de revenir dans sa ville natale et réalise que le mal qu'elle a relâché 10 ans auparavant est plus présent que jamais. On retrouve dans cette série beaucoup d'éléments horrifiques, mais la plupart ne sont pas vraiment originaux, loin de là. Pourtant, ces impressions de déjà-vu s'estompent assez rapidement, grâce à des personnages bien écrits et intéressants, des dialogues concis et efficaces, et cette touche de surnaturel qui vient renforcer encore plus une ambiance déjà bien prenante. Bon, je suis pas vraiment un aficionados des récits d'horreur, je me suis lancé dans cette série par curiosité, sans attente particulière, mais surtout sans a priori. La surprise n'a donc été que meilleure, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir Coffin Hill et son univers, avec des personnages profonds au caractère bien trempé, et cette enquête sur fond de magie noire et de secrets de famille. Le récit est divisé en 2 parties, principalement en 2013, avec Eve Coffin jeune adulte qui fait son retour dans sa ville natale, et des flashbacks de 2003 qui nous révèlent l'adolescence mouvementée et particulière qu'a connue l'héroïne. La scénariste prend le temps de développer son histoire, sauf peut-être la conclusion de l'arc au numéro 6 qui, pour le coup, à l'inverse, va très vite. Dommage aussi que le cliff de fin soit si incompréhensible, et j'ai beau lire et relire ce tome 1, je comprends toujours pas. Ce bémol est quand même atténué par l'épisode numéro 7, qui lui vient développer un peu plus l'histoire de la famille Coffin de façon très intéressante, et là par contre on a clairement envie d'en apprendre davantage. Côté dessin, selon moi, le travail d'Inaki Miranda contribue grandement à la réussite de ce tome 1. C'est très beau, travaillé et expressif. Les décors et les arrière-plans en intérieur très détaillés viennent contraster avec des décors beaucoup plus abstraits et brouillons sur les scènes dans les bois, renforçant au passage ce côté oppressant. Les effets et les éléments surnaturels sont très réussis, très bien dosés, ni trop, ni pas assez. Attention quand même, ce titre n'est pas dans la collection Vertigo Classique pour rien et on a droit à une bonne dose de gore, de violence et de nudité. Un comics qui, malgré certains aspects teenage, n'en reste pas moins une lecture réservée à un public averti. Le dernier épisode de ce tome 1 est dessiné par Steve Sadowski et bien que selon moi visuellement un peu moins réussi que les autres épisodes, il reste quand même très correct et bénéficie notamment des mêmes couleurs que les épisodes précédents. Mention spéciale pour le travail d'Eva de la Cruz qui s'est occupée des couleurs pour ce tome 1 avec une palette de couleurs froides pour les scènes dans le présent, opposée à des tons beaucoup plus chauds pour les scènes de flashback, et ce rouge vif pour le sang qui vient trancher au milieu de tout ça. Pour conclure, selon moi, Coffin Hill tome 1, la malédiction des coffins est une bonne surprise. Malgré un scénario qui s'appuie sur des éléments horrifiques pas très originaux, ça reste suffisamment prenant. L'ambiance, les personnages et leurs histoires ont réussi à me captiver, bien aidé c'est vrai par une mise en image que j'ai trouvée superbe. À moins d'être allergique au genre mystique surnaturel, cette série, sans être révolutionnaire, mérite largement sa place dans votre bibliothèque. Comme je vous le disais en introduction, ça y est, la chaîne Monsieur Yanda Comics fait déjà ses 1 an d'existence sur YouTube. Alors d'abord, un énorme merci à toutes et tous pour votre présence, votre fidélité pour les plus anciens, vos encouragements, vos commentaires, vos remarques, vos partages, enfin un énorme merci pour tout, c'est juste hallucinant et c'est surtout vraiment top. J'avais très envie de marquer le coup et grâce à Urban Comics, que je remercie également beaucoup au passage, j'ai la possibilité d'organiser un concours avec en jeu 5 exemplaires de Coffin Hill tome 1.
Pour participer, il n'y a rien de compliqué, il vous suffit de liker la page Facebook Monsieur Yanda, vous avez l'adresse dans la description de la vidéo ou même juste là, et de partager sur votre mur en mode public, ça c'est super important, le visuel du concours. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à envoyer un mail à l'adresse suivante, monsieuryandaconcours@gmail.com, tout attaché, tout en minuscule, où vous indiquez votre nom, votre prénom, votre adresse complète et votre réponse à la question suivante, super difficile, dans quelle collection d'Urban Comics est publié Coffin Hill? Une fois encore, la réponse est dans la vidéo. Sachez aussi, pour ceux d'entre vous qui ne le sont pas encore, que votre participation au concours vous permet d'être inscrit à la newsletter gratuite d'Urban Comics, comme ça vous serez directement informé de toutes les nouveautés de l'éditeur. Le concours, lui, est ouvert jusqu'au 24 janvier. Ensuite, une fois le tirage au sort électronique effectué, les 5 gagnants seront contactés par mail et je ferai aussi un post Facebook pour vous annoncer tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Encore une fois, merci pour tout ce qui s'est passé en 2014 sur la chaîne Comics, mais aussi autour. Bien évidemment, l'aventure continue en 2015. Alors portez-vous bien et lisez des comics.